de l'an 62 de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale, et il a profité donc de ce déplacement pour s'entretenir avec la communauté guinéenne dans ce pays. Il a dit ceci: notre combat, nous l'avons dit depuis le 5 septembre, c'est de révolutionner la Guinée, de défendre les intérêts du pays, et ça, nous le ferons. Et on est prêt à affronter qui que ce soit. Oui, Lamine Monument Sissé, sur le déplacement du président de la transition, et surtout cet entretien avec la communauté guinéenne, les propos tenus. Oui, il est égal à lui-même. On l'a écouté. Il parle avec le cœur, le président de la transition. Vous ne pensez pas que c'est avec la raison? Non, moi je ne vous ai pas dit ça. Il parle avec le cœur, il dit ce qu'il pense. Mais est-ce que... oui, moi je ne suis pas très d'accord avec ça. Non, il va finir là, je vous donne la parole très rapidement. Je ne parle pas pour que vous soyez d'accord. Oui, ce que bien je entendu. pense. Et à vous maintenant de dire ce que vous pensez. Que cela soit en phase ou en déphasage avec ce que moi je dis, tant mieux. En phase, tant mieux. Voilà. Alors, pour parler du président, je dis qu'il est égal à lui-même. On l'a écouté dans son discours, c'est la même chose, c'est la même rhétorique depuis très longtemps. Et il n'a pas varié. Et on a pensé peut-être à la suite du communiqué qui a été publié ici à Conakry, appelant les acteurs politiques au dialogue, et qu'il se serait certainement réservé de parler, ou sinon et parce que c'est lui qui a demandé à son Premier ministre d'aller chercher les acteurs politiques. Et tous, tant qu'ils Alors, sont. si vous demandez à votre Premier ministre d'aller chercher les acteurs politiques, et dans les discours, vous faites tout le contraire, ou sinon vous les effrayez dans les discours. Et vous savez que dans les temps, on était là, c'est ce que le président Alpha Condé faisait souvent. C'est-à-dire qu'il y a un cadre de dialogue qui est ouvert, et pendant que les conclusions ne sont même pas encore connues, les gens y sont. Et lui, chaque fois qu'il a sa prise de parole, et chaque fois qu'il a l'occasion de parler, il met le pied dans les grands plats. Et ça donne du fil à retordre à ses émissaires qui sont au dialogue. Et il arrive souvent que, à l'issue de ces sorties du président, que les choses se corsent. Donc, c'est peut-être... Les choses n'ont d'ailleurs pas encore commencé, et les acteurs politiques se disent ne pas être rassurés, veulent être rassurés, et donc il aurait pu parler de ces réformes. Je suis parfaitement d'accord. Ce qu'il est en train de faire, je suis d'accord, mais ne pas mélanger cela, ne pas mêler cela à un ton caustique martial, voilà, le discours martial qu'on lui connaît. Et ça, il aurait dû se réserver de cela. Et parce que, à l'extérieur, je suis parfaitement d'accord, ceux-ci ne sont pas forcément au bain de ce qu'il se passe en Guinée et ce qu'il est en train de faire en Guinée. Il peut leur dire sa politique, il peut leur expliquer sa politique. Et voilà, donc que ça ne se limite qu'à cela. Oui, Marsouma, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Allez-y, vous avez la parole. Oui. Quand il dit qu'il a parlé avec le cœur, on ne sait pas. Je pense que dans la situation dans laquelle se trouve notre pays, où même est placé notre président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, il est difficile de parler avec le cœur, parce que stratégiquement, on est dans un autre pays, on est face à des Guinéens, à des Maliens. Peut-être qu'on veut être constant dans son discours, mais est-ce que ça vient forcément du cœur? Aujourd'hui, je suis perplexe. Peut-être. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que pour moi, je ne sais plus si on a en face le même Mamadi Doumbouya qu'on a eu en face. Oui, bien sûr, mais c'est très évident. C'est les métamorphoses qui interviennent chez lui. C'est assez palpable. Ce qui arrive aujourd'hui, on le voit, on l'a vu, ça fait des mois que les choses ont changé. On a quand même un colonel Mamadi Doumbouya assez calme, qui ne s'exprime pas trop. Mais je me demande, est-ce que c'est cette même vision qu'on a eu au lendemain du 5 septembre qui est encore là? Ça, je ne suis pas du tout sûre, et je mets ma main à couper. Mais quand même, je vois ce voyage-là au même moment que le sommet de la CEDEAO se tient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est comme si, en fait, ces chefs qui sont venus au pouvoir par coup de force ont besoin d'avoir une certaine synergie entre eux pour faire face à ce qui va arriver à ce sommet de la CEDEAO, sachant qu'aujourd'hui, ils sont totalement en décalage avec le président de cette institution. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans l'ombre.
Allez-y, oui. Vous inquiétez pas, je ne vais pas durer. Je veux juste relever voilà, des éléments de langage dans le message qui a été livré à Bamako. Devant la communauté guinéenne. Que j'ai retrouvé dans la chronique dont on a tant parlé. Ouais. C'est-à-dire la chronique de Alain Foka, exactement. De Alain Foka. Ouais, cette chimère-là. Vous savez, nous avons un pays riche, mais par la faute de ses dirigeants, nous sommes à la queue, alors qu'on devrait être devant beaucoup. Ça, c'est le premier extrait que je voulais. C'est une rhétorique qui est plus vieille que la chronique d'Alain Foka. Nos minéraux, le deuxième extrait. Nos minéraux sont en train de partir devant nous. À tous les systèmes, à tous les régimes. Allez-y. Le deuxième extrait. Nos minéraux. En tout cas, ça, vous avez raté. Monument Sissé, le grand avocat. Allez-y. Pendant qu'on est distrait à faire la politique politicienne, nos minéraux sont en train de partir devant nous. On passe notre temps à des futilités alors que l'essentiel est devant nous. Donc, je cite ces deux extraits parce que j'ai l'impression qu'il est formaté dans ce discours-là désormais. Il faut s'attendre à ce qu'au-delà de ce qui s'est passé à Bamako, que ce soit un peu la rhétorique qu'on va nous servir désormais. Parce que quelqu'un est passé, probablement un communicant en qui on a confiance, qui a servi le discours, qui nous a paru suffisamment solide pour vendre l'image de la junte. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra parler. Mais qui a donné le message à qui? C'est cette question qu'il faut se poser. On a hérité du message. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. On est dans un système où le colonel a besoin jusque-là de confirmer, si vous voulez, ou en quête de légitimité, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se dit, et ces rencontres ou les sanctions qui pourraient éventuellement planer sur la junte, il faut comprendre qu'on peut aller chercher les arguments où on peut les trouver. Et donc, on sait tous que quand on a envie aujourd'hui de toucher le cœur des Guinéens ou même des pays voisins, il suffit juste de dire qu'on a nos sous-sols, on est riche, mais en réalité, on fait partie des pays les plus pauvres. Il faut juste mettre en branle le nationalisme. Et donc, il faut aller sur cette base de nationalisme, mais aussi, si vous voulez, vous accrocher justement à la mauvaise gestion ou au bradage des mines et tout ce qui s'ensuit pour dire qu'il y a une certaine nécessité de refondation, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand il s'exprime ainsi, à mon avis, il n'y a rien de nouveau, et les circonstances d'ailleurs s'y prêtent, et le colonel Mamadi Doumbouya va désormais s'appuyer sur ces quelques éléments pour justifier un peu leur politique liée à la refondation de l'État. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça la réalité. On s'inscrit dans une logique, je mets entre griffes, de défiance même de la CEDEAO. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec ces différentes sorties. Mais ce qui reste clair, on est dans une autre, si vous voulez, logique. Et ne soyez pas surpris que ces discours soient repris par d'autres responsables du pays pour justement en faire, si vous voulez, une sorte de règle. Mais juste un mot. Est-ce que je n'ai pas trop parlé. Non, laissez-moi placer ça. Est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'on n'a pas cette envie en fait d'inculquer ce message-là au sein des populations? C'est ce qu'il a dit là, Boubacar Sobari. Oui, mais non, ce n'était pas assez clair. D'accord. Vous l'avez complété. Parce qu'il a dit qu'il faut désormais... Il faut s'attendre à l'entendre, mais moi je parle de la conséquence. Il ne faut plus être surpris d'entendre à tout moment ce discours. Mais moi je parle plutôt au niveau des populations, mais pas des dirigeants. Comme on a entendu, les anciens ministres sont à la base de notre échec. Non, voilà, Habib Marouane, la sortie, il y en a. Justement, on a le don de créer peut-être dans ce pays-là. Je vais aller sur cette lancée. Vous savez qu'à l'époque de Alpha Condé, pour vous dire que pour encore marquer davantage ce manque de rupture de rupture qui aurait pu exister entre Mamadi Doumbouya et Alpha Condé, c'est, vous savez, Alpha Condé s'illustrait à travers ce genre de sortie. Et à chaque fois qu'il avait l'occasion d'être en face de la communauté guinéenne vivant à l'étranger, le chef de l'État, Alpha Condé, s'était illustré dans ce genre de discours. Mais sauf que lui, il a besoin de l'électorat. Alors que le colonel Doumbouya, en tout cas, si nous devons nous en tenir... On ne sait jamais. Voilà, j'ai dit, si nous devons nous en tenir... Quel est le régime qui n'a pas besoin de légitimité? Oui, mais ils l'ont dit, non. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de soutien. Non, c'est vers un électorat ou pas. C'est la junte qui l'a dit qu'elle n'a pas besoin... Il faut une légitimité pour gérer la junte dit qu'elle n'a pas besoin de soutien. Non, c'est la junte qui l'a dit.
Non, attends, c'est autre chose. Non, mais attendez, c'est elle qui l'a dit. C'est une bizarrerie, ça. Ah, d'accord. C'est lui qui l'a dit. À l'école de sciences. C'est pas ceux qui sont en train de commenter cette. D'accord. Cela. Allez-y, vous dites qu'Alpha Condé le faisait sciemment. Voilà, justement, pour vous aider, à l'école de sciences politiques, on m'a toujours enseigné, que ce soit avec Max Weber sur la notion du pouvoir, que ce soit Nona Mayer sur la sociologie des comportements politiques, on m'a toujours dit que le fondement de tout pouvoir, c'est la légitimité. Que ce soit un pouvoir légal ou illégal. Donc le fondement de tout pouvoir, c'est la légitimité. Même si ils ont dit à l'entame qu'ils n'ont pas besoin de soutien. C'est parce qu'à l'époque, c'était des néophytes. Ils venaient d'arriver, ils ne connaissaient pas, ils ne mesuraient pas, ils n'avaient pas tous les instruments, tous les leviers du pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à l'exercice et à la réalité du pouvoir. Donc la donne change, les esprits changent, les discours changent aussi. Par rapport à ce manque de rupture dans la pratique discursive, il faudrait noter ce manque de changement entre Alpha Condé et Mamadi Doumbouya. L'autre chose, est-ce que le colonel avait en face de lui la communauté guinéenne? J'en doute très fort, parce que selon des indiscrétions, la communauté guinéenne n'a pas suffisamment répondu à l'appel, et d'ailleurs le cadre qui lui a été réservé en fait foi. C'est une illustration pour dire que la communauté guinéenne n'a pas suffisamment répondu à cet appel. Tout comme à Kankan et justement, il y a ce sentiment, mais c'est le prolongement sentiment qui commence à régner sur le terrain, qu'il soit ici en Guinée ou ailleurs du pays. La troisième observation, au-delà du contenu du discours, c'est le ton martial qui a été emprunté par le colonel. Lorsqu'on engage des pourparlers, lorsqu'on vient pour peut-être montrer à la face du monde qu'on est en mesure de rassurer la communauté nationale et internationale, et de l'autre côté, on brandit le fouet des sanctions. Donc je me dis que le colonel est en train de donner raison à ses détracteurs et surtout à cette classe politique qui pense que la CRIEF et les instruments juridiques qui existent aujourd'hui ne sont que des éléments de chasse à leur rencontre. C'est une évidence, parce que le colonel ne peut pas quand même donner et montrer le chemin à la justice. Si quelqu'un a des comptes à rendre, c'est à la justice de le dire, mais dire que ces anciens, on culpabilise tout le monde, et lui, il n'est pas nouveau. Donc il fait partie de ces gens qui doivent s'expliquer s'il y a des comptes à demander. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé dans ce pays. Il n'est pas quand même blanc-seing. On ne peut pas quand même dire que le colonel est nouveau. Donc il fait partie de ces anciens qui doivent s'expliquer. Bonsoir à vous. Être nationaliste n'est rien de grave. L'essentiel est de pouvoir voir la vision des choses pour la bonne route des choses positives. Pour la nation, la force des États-Unis, c'est sur quoi ils se sont bâtis, c'est d'être fiers de leur nation. C'est Ibrahim Assila qui nous envoie ce message depuis le New Jersey, c'est bien aux États-Unis. Bonsoir Abouakar, salut à tous les chroniqueurs. À mon avis, l'implication des MATD par le biais des autorités locales et élus locaux pourrait être la solution qui réduira le déficit du personnel enseignant. Par exemple, de 2011 à 2021, le gouvernement a recruté plus de 10 000 enseignants, mais plus de la moitié a quitté l'éducation au profit des autres départements. Le secteur éducatif était devenu la porte d'entrée à la fonction publique, et vu la gestion du ministère en charge de la fonction publique actuellement, ce département ne pourra pas organiser un concours de recrutement sérieux. La refondation n'est pas d'actualité dans ce ministère.